Bonjour Boussard les amis, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment se passe le démontage des galettes bar stable, donc c'est une galette arrière, une galette bar stable arrière. Donc je vais vous ouvrir un peu les pièces sur le véhicule où elles sont situées. Et je vous filme pas le démontage des vis sur le bas, je vais vous faire l'emplacement des vis, parce que étant donné que j'ai qu'une main, c'est pas évident à filmer en même temps on fait là. Donc désolé pour la lumière, et je vais vous mettre un peu de lumière dans les yeux. Donc en espérant que... Donc celle-ci, on voit bien, là je commence à la desserrer. Elle arrive là en bas. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop aveuglé. Et pour le dessous, attendez, je vais vous mettre là. Voilà. Je vais vous faire comment ça se passe. Donc on vient la vis elle est là, desserrer là. Donc ça c'est doit être en haut c'est du 12, mais là je sais pas, ça va être, je sais pas c'est comment. Je vous ferai voir après quand j'aurai trouvé la bonne clé. Donc là moi aussi je pense que je vais regarder sur celle-ci. Voilà. 17 je pense. Ah non. Alors là c'est du 18. Voire du 19. 19. Donc sur les nouvelles c'est du 19. Là à mon avis ils ont changé. Ils ont mis du 13 au lieu du 12. Bah oui forcément. Donc là maintenant c'est du 13 sur les nouvelles. Sur la vieille c'est du 12. Donc sur le véhicule c'est celle d'origine, c'est celle du 12. Et l'autre côté, est-ce que c'est du 19? Alors c'est pas du 19. C'est du 17 sur le véhicule. Qui est bien serré. Parce que je vais le faire avec une clé plate. Avec une clé plate et tapoter dessus. Donc grosso modo ça va être ça hein. Ça va être je vous fais voir. La clé là elle est dessus. On dévisse le haut. Et après on va aller par ici. Donc je vais vous faire voir. Je vois pas ce que je filme forcément. Ça va bien. Donc là on peut voir. J'essaie de faire avec mon doigt. Là-bas. Ce boulon. Là. C'est du 12 aussi. Donc on vient bien mettre du dégrippant, on dessert ces boulons qui sont là-bas. Je vais vous faire voir de l'autre côté, ce sera peut-être plus pratique pour moi, mais il faut que je rentre dessous. Comment je vais vous faire voir là-bas. Donc voilà. Donc il y a un boulon ici et le boulon, vous ne voyez pas, forcément. Ici. Donc ces deux boulons là, on dessert. Et on va changer les caoutchoucs ici. Je sais pas si je vais retirer la barre stable pour la traiter la anti-corrosion et puis la peindre, je pense. Et donc là je vais enlever ces caoutchoucs barre stable, dévisser là, dévisser ici en haut. La petite galette qui est là sur le côté, laquelle est dessus. Donc on dessert ça. De l'autre côté c'est pareil, hein, sur le véhicule. Je vais vous faire voir un peu. De l'autre côté, on voit là-bas au fond. Vous voyez plus ou moins la pièce. Voilà. Donc ici, dévisser notre galette. Donc là, je me sors de là déjà. Sans me fracasser. Bon. Donc une fois que j'aurai desserré ces galettes et sorti la barre stable pour la nettoyer, et faire un traitement anti-rouille et aussi la part. Dès que j'ai démonté, je vous reprends et je vous fais voir le démontage, comment ça s'est passé. Et le remontage. Donc pour les galettes bar stable, c'est pas compliqué, il faut juste bien mettre du dégrippant surtout. Pardon. Bien mettre du dégrippant sur les vieilles galettes. Hein. De ce côté-ci, à mon avis, sur le véhicule, je vais devoir, je pense, tronçonner le boulon. Donc je vais essayer de le dévisser, mais pour moi, les galettes comme ça, et puis on va changer du coup les caoutchoucs que je vous ai fait voir là. Donc si vous voulez les références, forcément ça l'envers pour vous. Donc là, je vais faire voir comme ça. Faites arrêt sur image. Je vais voir si je peux basculer la caméra de l'autre côté. Non, ça ne veut pas. Donc je vais faire ça. Je vais prendre un peu de lumière. Alors. Bon, je pense que je ferai une photo. Je pense que je ferai une photo que je mettrai dans la vidéo. Et comme ça, si les personnes veulent les références. Et là ici, bah, pour les galettes là, pour ces galettes là, arrière, on n'a pas. J'ai pas de référence sur l'emballage. Du tout. Non. Bon. Bah, je verrai si je trouve les références.
De manière, dielette barre stable, il ne doit pas en avoir... Ah si là. Alors. Ah, le focus il veut pas. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah, putain. Bah écoutez, moi j'ai, je vais vous la dire, hein. Moi j'ai 0,1 23, le petit slash 0,12. Après c'est, je sais pas si c'est exactement la référence. Je suis pas sûr et certain. C'est ce que j'ai comme référence sur la Dielette. Hein. Donc, c'est en fonction de la marque, hein, s'il y a de la Dielette, hein, là c'est des best. Bon, après, c'est pas non plus. C'est pas d'origine, hein. C'est pas la référence d'origine hein, des pièces. Hein. Je pense pas que je vais mettre beaucoup de pièces. Si c'est vraiment utile, je mets de la pièce d'origine Toyota, mais si c'est pas utile, bon, pour des Dielettes, si il faut les changer, c'est pas encore dramatique quoi. Hein. Je vais pas mettre une centaine d'euros pour des Dielettes. J'ai pas les moyens. Donc j'ai pris cela. Là, c'est en quoi? C'est de la marque MTY. Donc là c'est, je pense que c'est celle-ci la référence, mais je sais pas si vous allez voir. J'essaye du mieux que je peux. Hein. Donc le mieux c'est de faire une pause hein, sur l'image, hein, et qui essaie de lire comme moi. Quoi, hein. Après, si vous voulez, là c'est Z, G, S, le slash, TY, slash 0,55. Tapez ça, après vous verrez bien ce que ça vous sort sur Google. Mais normalement c'est caoutchouc là. Donc il faut faire attention vu qu'il y a différentes tailles. Je crois que là c'est du 19. Là, comme je peux voir, j'ai une référence qui est ici. Alors je vais essayer de vous mettre sur la lumière. Alors pour filmer la référence, il veut pas. C'est magnifique hein, cet appareil, il me saoule un peu. Là on peut voir, là ici, forcément. Là dans le coin, c'est écrit 19. Après, là, j'ai une référence sur le côté. Alors, je vais faire un... Je vais essayer de filmer de l'autre côté. Bon, voilà les amis. Oh. Ça fait quelques heures de galère. Donc, j'ai enlevé les vis. On va voir aussi. Il est neuf. On va plus qu'à remettre ça dans le bon sens. Voilà. Voilà. Pour représenter ça ici. Toujours avec les boulons nettoyés et graissés. La même chose pour là-bas. On vient repositionner. Et avant, on vient remettre les dielettes de barre stable. Donc vous prenez un embout là, comme ça, là, carré là. Vous n'allez pas focus. Un embout carré là. Et vous venez bien le mettre à l'intérieur. C'est du BTR. Voilà, il y a de la graisse forcément. Donc c'est du BTR. On vient bien mettre l'embout en question. On le tapote un peu au marteau limite pour dire qu'il rentre là-dedans. Et puis bah, au dessert, hein, de l'autre côté, les biellettes, il faut limite les tronçonner parce que j'ai coupé, hein. J'ai coupé le bout. Hein. Il y a quelque part, ouais, c'est celui-là. Donc j'ai dû couper pour le retirer quoi, hein, pour retirer ce qu'on lâche, hein, c'était pas possible sinon. Donc une fois ça recentré, on resserre et on vient présenter les biellettes. Et je vous fais voir dès que c'est présenté et que c'est en face, il faut faire ça. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Bonjour les amis, moi j'espère que ça filme. Oui. Donc voilà, on a enfin fini le montage. Donc je vous fais voir hein, une fois que c'est installé. C'est un peu plus simple. Donc les caoutchoucs de barre stable installés. Biellette qui vient là sur le haut. Et qui vient là, ici. Donc, installation, biellette barre stable. Et caoutchouc barre stable. Sur l'autre, pareil, elle est là. Donc, bon. Donc, à faire attention à vos filetages là, sur les petites vis là. Faire attention au filetage, parce que bon, on s'est mis depuis pas mal d'années. Bien regresser les vis surtout. Donc là, graisse et dégrippant dans le premier temps.
J'ai laissé agir pendant 2-3 jours. Je suis venu remettre du dégrippant entre temps. Là c'est pareil, j'ai dû la tronçonner celle-ci là. Ça, c'est la neuve, hein, mais la vieille j'ai dû la tronçonner ici. C'était pas possible de dévisser. Donc je repasse un petit tarot dedans pour dire de refaire un peu l'effectage, pour dire enlever la saleté. Hein. Et quand vous venez serrer, il faut venir d'abord remettre celui-là, après on vient remettre celui-là, et on serre un petit peu à la fois, un coup en haut, un coup en bas, et là-bas c'est pareil, pour dire de venir de tout serrer la barre uniformément en fait. Il faut que l'ensemble se serre en même temps. Donc je sais pas si vous allez me voir. Donc vous venez serrer un coup, vous serrez à droite, un coup à gauche, et vice versa quoi, vous avez compris. Hein. Et de là après, vous venez présenter les biellettes là. Surtout mettez pas les barres stables, les biellettes de barres stables là, justement, ces biellettes là, avant sur la biellette, sur la barre stable. Il faut d'abord mettre la barre stable sur le pont et après vous venez mettre votre biellette. C'est juste pour dire que ce soit plus facile pour vous parce que si vous mettez l'ensemble complètement, ça sera pas possible. Donc là, bon bah on va mettre un petit peu d'anti-corrosion. On va faire le tour en bas, tout ce qui est pont, tout ça, on va tout faire le tour et mettre de l'anti-corrosion. Voilà. Hop. Donc voilà. La suite, ça sera la durite de carburant que j'ai commandé. C'est une durite qui va faire le raccordement du premier au deuxième réservoir. C'est une durite d'origine quoi. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, ce serait courant sur ces véhicules là. Donc s'il y a des personnes possesseurs de KDJ 120, n'oubliez pas de changer cette durite là parce que vous serez bien surpris quand vous allez mettre un peu de gasoil, ça coule par terre. Donc prochainement ça sera ça la durite de réservoir. Et j'ai recommandé d'autres pièces qui arriveront prochainement sur d'autres vidéos. Donc abonnez-vous pour rien rater et puis je vous souhaite une excellente soirée ou journée, tout dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis que les Dieu veillent sur vous. Salut.